En piste pour le quart d'heure américain. Et bonjour les amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce hors-série du quart d'heure américain consacré au film d'Ari Aster, Midsommar, sorti en 2019, avec dans les rôles principaux Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter et Julia Ragnarsson. Et pour ce numéro du quart d'heure américain, vos oreilles seront en bonne compagnie et nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse dans cette équipe. Magali, bonjour Magali. Bonjour. Ouais, ça va? Il y a une meuf. Très bien. Bon, une meuf. Et donc on aura aussi le plaisir d'entendre, vous aurez le plaisir d'entendre aussi Loris et Mathieu. Bonjour les garçons, bonjour Magali. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc on va parler du film Midsommar sorti en 2019, un film d'Ari Aster qui commence à nous parler de ce film. Ari Aster, on avait déjà évoqué en fait une partie de sa filmographie, c'est son deuxième long et on avait parlé dans une émission précédente d'Hérédité, qui lui s'inscrit complètement dans le film de genre. C'est-à-dire qu'il est déjà beaucoup plus sombre. Je vais pas refaire toute l'historique du film, mais on était vraiment dans l'influence Argento des films un peu, alors pas du slasher, mais du film démoniaque. En fait, on avait plein d'inspirations, mais c'était très sombre. Et là, Mag, le film est beaucoup plus solaire. Il est plus solaire, il est plus clair, il est plus lumineux, mais il est tout aussi barré. Ouais, complètement. Malaisant, oui. Je pense même qu'il est même plus fou encore. On l'a vu ensemble au cinéma, on voit tous les films ensemble au Avec cinéma. Mike, on l'a vu aussi. Alors, Ouais, Quand on c'était voit possible, le quand cinéma c'était aussi, possible. ouais. Petite une autre anecdote, on avait vu le film ensemble, j'ai traîné Mike pour aller voir ce film, il ne savait pas ce qu'il allait voir, et il ignorait tout du film. Ah ouais, tout. De toute façon, c'est pas possible de dire à quelqu'un ce que tu vas voir, parce que toi-même, tu sais pas ce qui va se passer. Non, c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Oui, mais il connaissait déjà le réalisateur. Voilà, je connaissais le réalisateur, donc je m'attendais, et puis j'avais déjà lu quelques trucs dans Mad Movies à l'époque, je savais que ça allait être un petit peu barré. Mais effectivement, je connaissais rien vraiment à proprement parler de l'histoire, et j'allais être surpris comme Mike l'a été, par certaines séquences. Mais je me souviens de la gêne, des moments de gêne qu'il y avait dans la salle de Mike, mais aussi des autres spectateurs. Ouais. Je me souvenais toujours, ces deux spectateurs que tu entendais qui réagissaient, qui disaient non mais c'est pas possible, non mais maintenant ça va quoi. Ouais. Ça va, Et les gens ne partaient pas. Ouais, il y avait cette fascination répulsion, les gens étaient scotchés à leur siège et regardaient le film. Mike des fois il me regardait, non mais Mathieu là, Tu m'as non rendu mais là non. Moi, on pas m'a fait ça, quelques moi. reproches en sortant. On m'a dit non, mais t'aurais pu me prévenir quand même, parce que bon. Mais je pense qu'il y a des parents, ils ont dû emmener des enfants voir ce film, je sais pas. Oh non, j'espère pas. Je sais pas. Bah maintenant les enfants sont placés, les parents sont en prison. Non, c'est un film Parce que c'est extrêmement vrai. malaisant. Est-ce que la bande-annonce annonçait justement quelque chose de Complètement pas. Je ne Non. me souviens plus. Non. Non, c'est tu de jouais la- sur quelque c'est chose de la d'onirique, comptine. solaire. Ah ouais, C'est de la d'accord. comptine, c'est la musique d'enfant en fait. Justement, c'est très léger. Donc tu t'attends pas du tout à tu prendre t'attends ça. pas du tout à ça. Et lui-même le vendait effectivement comme un conte de fée pour adultes. Et Ah, ça- la bande-annonce, Oui. elle reflète un peu ça. Mais que ce soit l'iconographie, l'histoire ou la symbolique, enfin tout le processus, enfin les traditions qui sont opérées dans ce film-là, moi j'ai réussi à y adhérer quoi, parce que je trouve ça beau en fait. Sauf que c'est la façon de la mettre en pratique qui est absolument horrible. T'as raison, mais c'est surtout que Ari Aster, c'est le gars, il fait tout le temps bien son travail et il travaille justement énormément en post-production, enfin pré-production pardon de ses films et il se renseigne sur absolument tout. Sur Hérédité, on en avait parlé, mais le gars il te parle de démons, mais parce qu'il a étudié tout ce qui tourne autour et il explique pourquoi le démon arrive, etc. Ici c'est pareil, il va te parler justement de ces sectes un peu païennes, un peu bizarres de Ouais. Scandinavie, parce qu'il les connaît très bien et il les a étudiées. C'est pour ça que tout paraît très réel et très vrai. Et que- Ouais. Ils ont fait des repérages, crois. ils sont allés Et parce en que Suède. oui. Parce que l'environnement est tout à fait vraisemblable Absolument. dans Midsommar. Alors que dans Hérédité, on retrouve un truc un peu paranormal, des démons, des choses. Bon, on se dit, voilà, ça n'existe pas, c'est effrayant, mais on peut On peut prendre décrocher, du tu recul. veux dire. Voilà. Ouais. Alors que dans Midsommar, on est vraiment dans quelque chose de quotidien, de réaliste, de vraisemblable, on est dedans, quoi. À partir du moment où ils vont en Scandinavie, où il y a cette inversion des pôles. Parce que au début du film, au début de Midsommar, on est dans la continuité de ce que pouvait nous proposer Hérédité. Puisque au début, c'est très sombre. C'est vraiment le négatif de ce qui va se présenter par la suite. C'est très sombre, c'est enneigé. On commence par l'hiver. C'est très étouffant. La mort, on va pas tout spoiler, mais il y a une mort, un suicide, et enfin voilà. 2 suffit. Plusieurs suicides parce que c'est une passion dans la famille, et on est vraiment dans la continuité de ce qui se faisait dans Hérédité.
Alors que C'est à pas- partir du moment, C'est pas plutôt un meurtre et un suicide en même temps? C'est deux oui, suicides et disons un que suicide raté. disons Voilà. que ce sont des suicides par procuration peut-être. Non mais et ce qui va se passer après, c'est quand ils vont aller en Suède, la caméra elle-même va se décrocher. Tu vois, il y aura une rotation, Oui, elle va sortir exact. de l'axe. Qu'on a retrouvé dans Hérédité aussi. Qu'on a retrouvé et effectivement mais là le sens qui en est donné, c'est qu'il y a véritablement une inversion On des bascule. pôles et qu'on va se retrouver dans un décorum plus solaire, plus idyllique, pastoral. Et alors que avant ça, on était dans quelque chose, comme je disais, dans continuité d'hérédité, de plus sombre, de plus marqué. Ouais, on a une rotation, une bascule, un cycle qui s'amorce en fait. On bascule. On commence le film en hiver et donc avec cette vue de la forêt enneigée, avec tout ce qui se passe, avec les événements familiaux de Dani, donc l'héroïne, enfin l'héroïne. Oui, Oui, victime, je sais pas. enfin. Bah, Et pas on- victime, justement, je pense pas. Non, elle est pas vraiment victime parce que Non, pas victime. Genre, c'est quoi ce... Bah non, ok, j'ai été un peu maniéré en le disant, mais le dernier plan suggère qu'elle est ouais, plus elle est pas- victime du tout. Ah bah elle a pris le dessus. Ouais. Ah ouais, complètement. Alors on va pas tout de suite. Mais on va On va- quand même un peu expliquer l'histoire du film parce que Bah vas-y. ça parle je de t'en quoi? prie. Non, mais allez-y, Magali, explique-nous un peu. Le film, Alors, un petit l'histoire. résumé rapide. Ouais. Donc à la base c'est une jeune fille qui s'appelle Dani, qui est étudiante à l'université, qui a un petit ami qui s'appelle Christian. Leur relation est pas si simple déjà à la base, et puis il va arriver un drame familial dans la famille de Dani qui va forcer un petit peu Christian. Vous me coupez si j'oublie des choses. Hein. Oui. Qui va forcer un peu Christian à être à ses côtés dans cette période très très difficile. Sauf que Christian, il avait d'autres projets avec ses copains pour l'été, le spring break et compagnie. Mhm. Et ça vient un petit peu perturber ses plans. Du coup, pris entre deux feux, il va proposer à Dani de venir avec eux, ce qui ne plaît pas du tout aux amis de Christian. Mais il les voilà partis pour se... Après, là où il est malin, c'est qu'il leur dit non mais je suis obligé de lui proposer. Bah elle viendra pas. Oui, C'est là où le ça. gars est super fourbe en fait. Ouais. Et c'est par ce genre de phrase où tu te rends compte que c'est un pleutre, Ouais. c'est un lâche, Ah oui, il veut se séparer d'elle, il mais est il ne nul. sait pas Il comment arrive s'y pas. prendre. Et du coup, comme elle a subi ce traumatisme familial qui est exposé au début du film, il n'ose pas, Refusé, quoi. Et ben, il est dans la même... Alors là, je spoil un peu, il est dans la même position qu'à la fin du film, en fait. Il est un peu tétanisé, paralysé. Ouais, oui, il y a de Ouais. ça parce que Dès le départ. c'est un type qui refuse de prendre tu vois, ses responsabilités, Ouais. mais Il se laisse... Enfin voilà, il se laisse un peu porter. et quand il le fait, c'est toujours fourme. Mm. Parce qu'il le fera aussi avec son pote quand il va lui piquer le sujet de sa thèse. Oui. Ouais. C'est aussi un manipulateur et dans son oui. côté Très pleutre et fourbe, il est aussi manipulateur. Je trouve que c'est un personnage assez complexe. Malheureusement, alors ça c'est mon avis, hein, je trouve que l'interprète est pas forcément toujours à l'avenant tu vois, du rôle, Mhm. surtout en comparaison à Florence Pugh qui elle est Incroyable. assez Et ben exceptionnelle. justement, je trouve qu'il joue bien le mec mou, quoi. Enfin, je trouve que ça lui va bien. Ah ouais Ouais. Ah ouais, moi Il a je l'air un peu comme ça, effacé, à pas savoir quoi subir faire, aussi tout ce qui se subir. passe. Ouais, c'est Mhm. ça. Moi, je trouve que finalement, ça va pas trop mal avec C'est vrai le personnage. je trouvais terne. Je trouvais vraiment très terne Bah parce ouais, que mais je c'est trouvais, comme parce que ça je trouvais qu'il que est dans je trouvais que le personnage était tellement complexe qu'il méritait, tu vois, un interprète un peu plus robuste. Mais comme tu le dis, vous voulez peut-être l'effacer par rapport à Ouais. justement À Dani, Pelle, qui ou- elle prend tout l'espace aussi dans l'acting, mais aussi dans la construction du personnage, où justement tu vois un peu comment cette secte va jouer sur elle, parce que c'est ça aussi toute l'histoire. C'est que donc il y a ce groupe qui ils arrivent Et qui finalement. partent en voyage, donc Voilà. ils partent un mois en Suède. C'est ça. C'est à l'initiative de Pelle, un des amis de Christian, qui a une famille, une espèce de communauté, donc ils vont tous là-bas pour passer l'été. L'un des étudiants fait donc sa thèse sur cette communauté, et ils arrivent tous là-bas, et là, comme on disait tout à l'heure, on bascule dans un monde qui est calme, qui est lent, qui est lumineux, qui est beau, qui est accueillement. Qui est On a- surtout, ils sont tous drogués surtout. Et oui, ils sont Ils tous sont drogués, tous, mais on a vraiment un côté. Moi, le mot qui décrit le mieux cette ambiance, c'est calme. Tout est apaisé, quoi. C'est, Mhm. C'est vrai que la première Ça chose donne- qu'on ça leur donne donne, presque c'est des envie. champignons, je crois, non? Ils arrivent Oui, c'est directement. ça, ouais. Ça te met dans l'ambiance, hein, on te dit. Ouais, tu sais où tu mets les pieds. Voilà. C'est c'est clair. ça. Et c'est vrai qu'en grand formaliste, même les scènes où ils ont une prise de champignons, les plans anamorphosés, mais qui sont pas trop. Voilà, on n'est pas dans Las Vegas Parano. tu Non. vois. Mais c'est bien amené, je trouve. On est dans le malaise Ah ouais. aussi directement. oui, dans le bad trip. Ouais, c'est clair.
Non, c'est je sais plus où on en était pour l'histoire. Non, pour Mais l'histoire. je vais juste dire un truc Voilà, moi exactement. sur la scène en fait où il y a une scène que j'ai aussi adorée, enfin un plan que j'ai adoré, c'est quand elle se retrouve seule, tu vois, dans l'appartement des garçons avec Pelle. La porte des toilettes. Donc voilà, Ouais. et donc du coup t'as ce fondu enchaîné avec un plan, tu vois, en contre-plongée total zénitale qui est au-dessus d'elle, et après t'as une rebascule, tu vois, avec un raccord dans l'axe Ouais. où elle se retrouve dans les toilettes. Ouais. Putain, Ah qu'est-ce ouais. que c'est bien Eh ben, foutu. c'est aussi une bascule, c'est-à-dire que Ah oui. et alors c'est dès le départ, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais c'est Pelle qui va finir de la convaincre de venir avec, parce qu'il a beaucoup d'empathie pour elle. Il lui dit, tu sais, j'apprécie beaucoup et moi j'aimerais bien que tu viennes avec nous, Et qu'il a vécu la même chose. et qu'il a vécu la même Comme ça, chose il et que c'est eux, sa vraie famille, puisqu'il a plus de famille lui, et donc ça fait complètement vriller Dani, qui va se réfugier dans les toilettes puisqu'elle vient de vivre un drame familial. Et elle va se réfugier dans les toilettes de l'appartement des garçons, et là on bascule dans l'avion. Donc c'est lui en fait qui l'emmène, qui finit de la convaincre Ouais, il d'aller impulse, de hein. Du partir. coup, lui, avec eux. il est maléfique ou pas, du coup? Parce que à la base, il veut quand même les amener, il sait très bien où il va les amener. Mais personne n'est maléfique. Mais Le, lui- le mal n'existe pas. Je pense très sincèrement que dans ce film-là, en fait, il explique, c'est aussi ce culte aussi un peu du paganisme, c'est que le mal tel qu'on le voit dans notre morale occidentale, tu vois, n'existe pas. Il y a pas de mal, puisque on le verra plus tard, c'est quand il y aura le sacrifice, c'est une espèce de d'ataraxie, si tu veux, Mhm. dans leur culture à eux. Tu vois, il y a pas Ok. cette volonté, tu vois, de. Mais pour le coup, il torture quand même des gens. Oui, mais c'est pas quelque chose de maléfique pour eux. Ok. Enfin, moi, je vois pas ça, tu sais, comme dans Hérédité. Je vois plutôt ça comme ça fait partie De d'un. tradition, quoi. Ouais, c'est Ouais, un et culte en que nous on même ne comprend pas. Et en même temps, je suis un peu d'accord avec toi, mais je suis un peu pas d'accord avec toi, parce qu'ils vont quand même éliminer des gens qui seraient témoins et qui pourraient aller rapporter des choses qu'on voudrait pas qu'ils sachent Ouais, en dehors c'est de ça. ce monde-là. Donc Ah, je pense que Alors, et tu sais qui il tue? eh ben, ils le tuent, couple d'Anglais. Le couple d'anglais. Et qui c'est le couple d'anglais? C'est nous. C'est le couple en fait, c'est le regard témoin du spectateur. Quand il y a cette scène de sacrifice, quand ils vont sauter de la montagne, il y a un personnage qui est complètement anodin, c'est un figurant qui se tourne vers nous et qui nous sourit, qui nous prend un témoin. Les réactions qu'ont ce couple d'anglais, c'est les réactions qu'on Que nous, imagine on aurait. normales Ouais. qu'aurait le spectateur, c'est-à-dire trouver ça choquant, vouloir se rebeller, dire il faut appeler la police, il faut faire quelque chose, et surtout fuir. Alors que les autres, à aucun moment donné, ne veulent fuir. Ils sont happés et conditionnés par ce qui est en train de se passer. Et alors ce couple d'anglais qui veut partir, c'est le spectateur. Il te dit, toi spectateur, tu ne peux pas fuir. Et c'est là, c'est un peu petit répétition ce que je veux dire, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le spectateur est tellement happé, c'est les réactions qu'on avait dans la salle, cette fascination-répulsion qui t'empêche de sortir de la salle. Et eux-mêmes, ce couple-là, ne peut pas quitter en fait la scène, sauf si on meurt. Ouais, Si on- mais du coup, il y a quand même un machiavélisme dans le fait de dire à la jeune fille, oui, il est parti, mais parce qu'il y avait qu'une place dans la voiture, donc toi, tu vas pouvoir partir après. C'est quand même prémédité tout ça. On va les éradiquer. Ça fait pas partie de la tradition, ça fait pas partie des rites. C'est vraiment un meurtre de témoin. Et d'ailleurs, l'autre étudiant qui fait sa thèse, pareil. Parce qu'ils On veulent le élimine le livre. témoin en fait. Il essaie de voler le livre. Non, c'est ça? Je pas crois pour qu'ils ça font qu'il se fait croire. Ah, ok. Parce que il entre effectivement dans l'espèce de temple il a là pris pour des voler photos. les. Il a pris des ouais, photos ouais. du livre. Ouais. Et Et, c'est un sacrilège. Oui. Tu vois. Donc je pense qu'on est très clairement, c'est un rituel. À partir du moment où eux viennent et enfreignent les règles du rituel, c'est plus une question de morale, c'est que à Rome, tu fais comme les Romains. Si tu ne respectes pas le rituel, les injonctions du rituel, tu es éliminé. C'est ça. Et de toute façon, ils devaient être éliminés. C'est parce que quand ils viennent tous, et ils arrivent, ils sont vendus comme étant des gens qu'on va sacrifier. Ce sont des dons. Tu vois, on don de leur corps, don Merci de leur de nous âme. avoir rapporté ces personnes. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Donc le sacrifice, la scène du sacrifice. Donc du coup, il sacrifie enfin c'est une tradition à partir de 72 ans, c'est ça, je crois. Tu es obligé C'est la fin. la fin du cycle de la vie et 4 donc saisons. les 4 saisons, 62 ans et donc tu t'élimines, tu te suicides. Ah ouais. Tu mets fin à ton cycle. Tu mets fin à ton cycle en te suicidant. Donc un couple qui se Les plus vieux, c'est Les- les Ah, plus vieux. c'est les plus vieux, oui, Voilà, puisque les il y a Brésiliens plus sont- personne au-dessus de 72 ans Voilà. puisque tout le monde meurt, se saute d'une falaise. Ouais. C'est des scènes assez. surtout On est pris entre. Pour moi, c'est un film de contraste. Hein. Mhm.
je l'ai sur mes petites notes. Là, il y a beaucoup de contrastes entre la nature et la culture. On pourrait faire un sujet de philo. Hein. Entre le côté sauvage, la géométrie, et il y a les contrastes visuels, c'est-à-dire qu'on est dans une image belle. Il fait beau, il y a du soleil, il y a une belle roche calcaire. Ouais. Il y a ces 2 silhouettes bleues qui sont en haut de la falaise. Et puis tout d'un coup, Elle saute. Elle saute. Ouais. La tête, la première, Sur le rocher d'en bas. sur un rocher. Ouais. Et, Pour la femme, et l'homme qui se suicide ne se tue qui pas. se rate. Il se rate, donc bon, il est quand même un peu Bah, il désarticulé. est fini à la masse, quoi. La Et balle. mais là, la scène, c'est qu'il est fini à la masse par Un des chefs du village. un des chefs du Mais, village. encore une fois, Enfin, ça, plusieurs, c'est, ils se relaient même. Ouais. C'est qu'il Avec faut, lui. il faut impliquer tout le monde dans le rituel. Donc il y a pas que on pourrait dire voilà le chef du culte ou quoi. Il y a d'autres personnes, ils vont pas être nombreux, mais le rituel se partage. En pleine face, quoi. Enfin, je veux dire, l'image, elle est. Oui, c'est-à-dire que C'est saisissant, l'endroit où se passe le rituel est un peu délocalisé par rapport au village. Oh oui, ils c'est ont ça. une masse avec eux, ça veut dire ça fait partie du- de la ouais. potentialité. Potentiel, que enfin, quelqu'un voilà. se rate. Et donc ça aussi, ça fait partie du rituel. C'est- Bien achevé. Ce qui est génial, c'est que là, tu vois aussi les influences multiples de Ari Aster. C'est que quand il y a ces séquences de gore, tu vois, qui sont en plein champ, tu te dis, parce qu'avant, comme dit, c'est le style visuel, et voilà, on disait, c'est un grand formaliste, c'est très joli, mais là, il va dans le frontal, c'est inspiration de Fulci, tu vois, de tout ce qu'il y a de plus B et Z dans le cinéma gore, et il y va, franchement, il avait fait pareil avec Hérédité. On sent que ses influences sont multiples. Quand le gars il dit, il est autant inspiré par Douglas Sirk pour le choix, tu vois, des ratios de cadres et tout ça, que pour de sombres réalisateurs de série B et série Z. On sent qu'à un moment donné, là je fais une petite parenthèse, qu'il y a une bascule avec des gars comme Tarantino qui ont dit que le cinéma, tu vois, le cinéma d'auteur, parce qu'on peut penser quand même que c'est un cinéma d'auteur, ne se limite pas qu'à Bergman, pourtant l'influence est là, ne se limite pas qu'à Douglas Sirk, mais c'est aussi le champ des possibles est immense, puis il y a le cinéma de genre, qui est un cinéma B, et lui il arrive à agglomérer tout ça, c'est assez formidable. Très léché. Ah ouais, C'est du complètement. gore léché. Mais du coup, C'est du gore léché, qui en veut. c'est à partir de ce suicide-là que le film part un peu vraiment lancé, quoi. Toute l'intrigue, c'est-à-dire on sait exactement où on est, les personnages savent où ils sont, ils savent qu'ils sont en danger aussi, du coup. À partir de ce moment, et c'est là que ça s'accélère, c'est là que les morts arrivent, c'est là que Marc pisse sur l'arbre. c'est là que voilà, Ouais, oui. c'est là qu'un des Faut mecs- Faute grave. Et pourtant, je répète ce que je disais tout à l'heure. Et Ils j'utilise- ne fuient pas, ils ne partent pas. mais ils utilisent aussi les jeunes filles de la secte qui sont là pour aussi attirer Attirer, les ouais, garçons, les garçons, ouais. Ah, c'est les sirènes. Il y a c'est ça. avec des rituels, on verra après de danse, de trance. C'est il y ça, a, c'est ouais, ça. ouais. Tout est Les fait plantes. pour Les plantes, ouais, c'est des ça. tisanes. mais ça, Ouais. il y a un truc qui m'avait marqué aussi, c'est qu'il y a une scène de nuit. Il y a une scène de nuit. Oui, bah, Justement, quand ils volent Oui, quand il va, oui. Quand il va Il va voler prendre le les images. grimoire, là. Il va pas voler le grimoire, il va voler les images. Mais les images. Et c'est là c'est à ce moment-là que les Anglais aussi partent en voiture. Et je sais pas, est-ce qu'il y avait une signification à votre avis que ce soit tourné de nuit, que ça se passe exactement la nuit alors qu'habituellement tout est justement baigné de lumière et que est-ce qu'il y a une signification spécifique? C'est là que les méfaits arrivent. En fait. Parce que Mais, parce qu'ils violent en fait comme dit le culte. Quand ils font ça de nuit, c'est quelque chose de, c'est eux qui prennent la peau de l'être maléfique dans leur culture. Ce qui- en plein jour, donc on s'acclimate en fait et on s'habitue au rituel des autres et on est les hôtes. Et de nuit, c'est lui, il va commettre le forfait. Le forfait se commet de nuit. c'est peu dans sournois. l'histoire, Alors ouais. que le reste, tout est à vue, tout le monde peut voir ce qui se passe, c'est normal, c'est la vie de la communauté. Alors que là, lui, il va violer en fait une des règles de cette communauté. Après, tout est un peu annoncé. C'est la technique en narratologie, on en a déjà parlé, on parlait du fusil de Chekhov, et là c'est le foreshadowing. C'est où tout, il y a que ce soit par les illustrations ou par plein de choses, c'est quand tu vois. Ari Aster aussi. Ouais, Ari Aster le fait constamment, et là dans ce film, je trouve ça encore plus prégnant, c'est quand tu vois là où il loge, tu vois les illustrations qu'il y a sur les murs annoncent ce qui va se passer. Tout au début Ouais. du film, tu le vois déjà. Et tout au début du L'histoire film, est racontée au Oui. début du bah, film. tout au début du D'ailleurs, film, ça fait- les tableaux. Ouais. Oui, les tableaux, d'ailleurs, c'est un peu l'iconographie de la sorcellerie. Je sais pas, ça fait un peu penser au tarot. Vous savez, les dessins un peu Ouais, serrés clairement. comme Ah ça, ouais, ça c'est fait tout penser à un fait. peu à Il tout ça raconte aussi. l'histoire en fait plus Ouais. ou moins justement de l'élu qui est dans ce costume d'ours, etc. Tout est vu, tout Ouais. est visible dès le début. Les c'est ça poils, qui est- pubiens, Ouais, exactement, le sang, voilà. la boisson. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on Ouais. aime. Bon appétit. Non, mais c'est là où on voit qu'Ari Aster, voilà, c'est un gars, il maîtrise le sujet et puis il s'amuse à disséminer tout au long du film
ces petits indices qui font que quand tu le regardes une deuxième fois, t'es là, ah ouais, ok. Ouais, moi j'ai trouvé que ce film était chirurgical, c'est-à-dire que tout est là, tout a une place, tout a un sens, tout ce qu'on voit, et ben, pour l'avoir vu 2 fois, on voit pas le film de la même manière la deuxième fois. Et justement, ces signes-là qu'on voit au début dans la narration avec l'ours, ben, on les voit la deuxième fois et on se dit, ah mais oui, c'était là en fait, j'aurais pu savoir depuis le début. C'est là où c'est très fort. Il y a un moment donné dans un des dialogues, je sais plus quel personnage dit, la nature est hermaphrodite. Et effectivement, que ce soit les végétaux, tu vois, les animaux, les êtres humains, tout se confond. Et ce sera les scènes finales où Christian est dans un ours, les autres seront... L'anglais se retrouve... Je sais pas comment on peut décrire cet endroit où il est dans la grange. Là, ouais, c'est une sorte de temple. Dépecé avec des fleurs qui... Oui, ils ont fait un dos d'ange. Oui, c'est une torture viking en fait. Ah, c'est ça. Ils sont rattachés à ces rites, comme ils sont scandinaves. Comme dans la série Viking. Ils ont fait la même. Et voilà. Tu l'as vu, t'as la ref. Exactement. Et ben c'est ça exactement. C'est ça. Donc c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Bon, mais. Et puis c'est pas très fun. Ça se tente. Si je me souviens bien, ses poumons fonctionnent encore quand Christian découvre. C'est ça. En fait, c'est une technique où. Petit point scientifique, tu coupes donc la personne, tu coupes son dos, tu lui écartes les côtes, tu lui sors les poumons et tu l'accroches par les poumons pour faire une sorte des ailes sanguinolentes. C'est comme ça qu'il faisait à l'époque. Alors je fais un appel à la police. Si un jour il y a un meurtre qui est commis de cette sorte-là, il s'appelle Lolo. Ah non, c'est dégueulasse. J'avais vu ça dans Viking, je me suis dit waouh, ça n'existe pas quand même. Mais si en fait, dans la série Viking, c'était terrifiant. Mais et ça appelle aussi, alors toutes ces scènes de fin, elles sont magnifiques. T'as des scènes au ralenti avec les flammes, t'as les couronnes de fleurs, les filles qui dansent en même temps. C'est une explosion de feelings. Le travelling latéral, c'est qui la suit elle dans sa robe en pleurs, avec derrière c'est la bicoque qui est en train de cramer. Magnifique. Putain, mais tout est beau dans ce film. Même les scènes horribles sont belles. C'est-à-dire que même le film, enfin même la scène dont on parlait tout à l'heure avec le sacrifice, visuellement c'est beau, ça claque. Quoi. Visuellement, il est impeccable. Et ce que j'aime bien, il revient de ce qu'on avait parlé pour Hérédité. Hérédité, c'est ce tropisme vers la nudité un petit peu malaisante et un petit peu macabre. Oui. Il joue beaucoup sur les corps dans Hérédité où on l'avait vu. Et puis là c'est encore plus marqué. Dans la scène de reproduction. Ah ouais. Ah là, t'es là, waouh. Avec surtout qu'il y a une prise de contact entre une ancienne et Christian pour le motiver, je ne sais pas. Et ça en revient à ce que je disais, c'est sur notre morale. Oui. C'est que le rapport au corps est plus malaisant encore que les scènes gore. Parce que je me souviens qu'on avait vu le film en salle avec Mike, les réactions dans la salle étaient encore plus vives. Effectivement, quand tu avais cette scène-là, tu vois, de reproduction, tu vois, de sexe avec les femmes autour. Parce que les gens ont un rapport compliqué avec le corps. Et lui, il joue de ça parce qu'il sait que ça met mal à l'aise. Moi, ce qui m'avait hypnotisé et aussi m'a mis mal à l'aise, c'est quand toutes les filles sont au diapason avec Dany Buisson. Oui. Quand elle crie avec elle, aussi bien quand elle pleure que quand il me semble quand il y a la scène de reproduction. Mais il y a ce parallèle aussi avec la scène où Christian c'est en même temps. C'est simultané, c'est ça. Il y a cet écho-là en fait. Ce qu'on appelle un montage alterné. C'est ça. Et en fait, l'hystérie est collective. Les émotions en fait s'opposent parce que c'est la jouissance face au chagrin, mais on partage la même hystérie. Exact. En fait. Et c'est après avoir vu les images de Christian dans cette grange, encore une fois en train de se reproduire, se reproduire avec la petite jeune fille rousse là, Sarah. Ouais. Sarah, je crois. Je sais plus. Que Dany, Inge a une Inge peut-être. C'est tout à fait possible. Non, Inge, c'est pas celle qui emmène Marc. Ah si, c'est ça. Ouais, exact. La grande brune. Ah oui, c'est possible. Oui, donc du coup, Marc, t'as mon personnage préféré. Marc, il est excellent. Marc. Alors, Marc, il est intéressant parce que pour moi, c'est celui qui fait diversion. C'est-à-dire que c'est l'espèce d'abruti, le con fini, le pote que tout le monde, qui saoule tout le monde. Donc au début, il fait vraiment diversion. On se rend pas compte que si on peut dire que le mal entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de notion de bien et de mal, mais que c'est le déclencheur, c'est Pell. En vrai, que c'est lui qui les emmène. Au départ, on pense que c'est Marc qui tient un peu le rôle du con qui va faire chier pendant le film. Oui, c'est vrai. Mais par contre, en fait, c'est vraiment pour. J'ai l'impression que ça joue le rôle de cacher un peu le jeu de Pell. Moi, je trouve que Marc, en fait, il représente l'Américain qui part à l'étranger. C'est la représentation, je fais un peu le parallèle avec les films comme Hostel, parce qu'on s'attend un petit peu à ça, tu sais, du groupe d'adolescents américains qui va en Europe et puis qui viennent avec gros sabots. Avec leurs gros sabots, leur inconnaissance, leur inculture, et nous on est américains, et puis voilà, on peut pisser où on veut.
Et Marc, il représente ça. Tu vois, Ouais, complètement. Ouais. et je sais pas si les Américains ont saisi ça, ça m'étonnerait. Je mais sais pas pense- si on peut dire que c'est les Américains, mais en fait, ils représentent le beauf, quoi. Quelle que soit la nationalité. Ouais. Pour ne pas Ouais, dire donc les il représente Américains. l'Américain. On est écouté aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Ah bah, je pense pas qu'il représente vraiment les Américains. Tu vois, je pense qu'il représente le Avec mâle, le ton de le salaire mâle le plus alpha blanc. Tu vois, c'est plutôt ça. Mais il finit mal aussi, lui, du coup. Ouais. On Il voit, finit- on voit juste son visage. Son masque. Génial. Le masque qu'ils lui ont fait, c'est je trouve ça génial. Tout est aussi suggéré, donc t'es là. Ouais. Bon. C'est aussi ça la force du film, c'est beaucoup de suggéré. Mais je trouve terrifiant parce que ce masque-là, alors ça, il rappelle d'un côté, c'est le masque qu'on peut trouver dans Halloween, et ça rappelle aussi le masque dans Massacre à la tronçonneuse. C'est Ouais, quand tu ouais, retires le Ouais. visage, tu vois, Exact. d'un autre être. Et je trouve ça vraiment C'est chouette. fort, c'est flippant, Ah ouais. tout est bien, ouais, franchement. Ouais. Et, Ah bah, vas-y. et le masque, il est porté à un moment donné par l'être suprême de la communauté, dont j'ai aussi oublié le nom. Cette espèce d'enfant consanguin ouais. qui a été Ah, volontairement oui, et qui a un rôle de qui a un rôle en fait de je sais pas de D'oracle. Ouais, Non Oracle, voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, Laurent ouais. Mais je crois que Sebo. c'est son C'est surnom, son Ouais, nom je dans le l'ai film. noté. Il est... Merci. Ouais, c'est vrai, il est Et là donc pour c'est- prévoir c'est un peu ce l'oracle, qui va se ouais. passer, entre guillemets. Bah, comme un oracle, en fait. J'ai juste parlé, je sais que Mike veut nous couper. Non, pas du Donc, tout. Juste Ah, moi, parler j'ai pas- des, non, moi, j'ai- des influences. Parce que j'en avais parlé dans une émission précédente, c'était l'un de mes coups de cœur, ce Wickerman. Ah bah oui, on est très clairement. complètement Ouais. dedans. Donc le dieu d'osier de Robin Hardy, et surtout pas la version de James Labute avec Nicolas Cage, qu'il ne faut pas regarder. Elle est drôle. Ouais, Avec c'est des alors- bières, c'est drôle. Ouais, voilà, avec des copains, si vous avez un petit peu de pinard à la maison, regardez-le. Mais sinon, L'abus ouais. d'alcool est dangereux pour la santé. Merci Non. de m'expliquer la modération. Et nous aimons aussi les Américains. Mais sinon, ouais, faut regarder The Wickerman. Il y en a un autre que je conseille vraiment. C'est alors, c'est compliqué de le trouver parce que c'est des versions tronquées qu'on peut avoir en VOD. Ce sont les Diables de Ken Russell. La scène de reproduction, enfin la scène de CGI de reproduction, mais c'est un peu ça l'idée. Coït. Le coït. Eh ben, vous avez la même chose mais vraiment, hein, la manière dont il a construit sa scène, très clairement, il est influencé Son par aspect. les Diables de Ken Russell, où ce sont des bonnes sœurs qui s'imaginent être possédées par une présence démoniaque, par le diable. Le film a été censuré plusieurs fois. Comme dit, on a des versions tronquées actuellement. Je pense que, malheureusement, j'ai bien peur qu'il n'y aura jamais de director's cut. Mais si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est une claque aussi ce film. Donc, faut absolument regarder Les Diables. Et ça m'a fait aussi penser à un autre film que j'avais vu adolescent qui s'appelle Les Révoltés de l'an 2000, et je crois qu'il ressort en DVD. Je pensais c'est un... En DVD? Ouais, je crois qu'il y a une ressortie là incessamment sous peu, ou qu'il y a eu, parce que c'est rare de voir des films de cette nature-là qui sont tournés en pleine lumière. Et Les Révoltés de l'an 2000, c'est ça, c'est tout le film. En fait, ce sont des gamins qui se révoltent, qui tuent en fait les adultes qu'il y a sur une île, et qui tuent tout le monde, et tout ça toujours en plein jour. Et le climat, le soleil a une importance prépondérante dans l'atmosphère du film, comme dans Midsommar. Merci. Et on finit par le printemps. Et- hein, et le printemps, c'est la à scène à finale. Ouais. Donc en fait, on est passé du cycle de l'hiver au début Mhm. au printemps à la fin. On a vraiment fait ce cycle avec eux, quoi. Ouais. Avec ce super plan de elle à la Ouais. fin, qui Ah est ouais. rayonnante, Ah ouais. rayonnante Qui sourit, avec qui ça. sourit. qui sourit, ouais, Mais qui sourit de manière Pour comment dire, peut-être la première fois. naturellement, Oui. naturellement si tu veux. D'habitude, c'est Ouais. toujours des sourires un peu Oui, oui. forcés, un peu. Là, elle sourit parce qu'elle est heureuse, quoi. Et c'est Mm. comme ça que ça Elle est délivrée quelque Ouais. part. Et ouais, peut-être parce que son copain est un poids aussi, que sa vie était un poids, qu'elle arrive à... sa catharsis, c'était ça. Maintenant, elle arrivera à faire son deuil, ou son deuil fait, ou je ne sais pas, ça l'accompagne, se passer en fait de Christian, et voilà, d'être heureuse. Débarrassée d'un poids aussi. Et puis, elle est quand même, maintenant, elle est quoi, elle est reine, elle est princesse. Elle est- Ouais, c'est princesse elle du printemps. un truc Reine du comme ça. printemps. Reine du printemps. ouais. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Attends, bah oui. On Nous, fait on pareil en à boit Sarg- de la bière du printemps. C'est Mais ça. pourtant, on n'est pas roi ni reine. À Toi, t'es Sarreguemines, ma queen du printemps. à ça. Sarreguemines, on a la reine des Quetch. C'est pareil. C'est moins glamour. C'est moins glam. C'est pas pareil, c'est moins glamour, mais c'est un peu pareil. T'imagines, t'as le titre de Reine des Quetch. Bonjour, Reine des Quetch. Je suis une Cherchez tarte. pas, cherchez pas. Bon, merci à vous, merci à Magali. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Bah, écoute, tu es la bienvenue quand tu veux dans, Avec plaisir. dans ce programme. Merci Chaque fois qu'on Loris. trouve un film tordu, je viens. D'accord, ok. On va essayer d'éviter du coup de replonger dans des films assez pro. Le mec est trop Mike, Je suis il un aime peu pas. Mike, il aime pas. traumatisé. Nous, je pense qu'autour de cette table, on adore. Mike, il aime pas trop.
Non, mais t'aimes pas regarder ça seul. Ah oui, non, mais oui, je suis venu avec toi. Il faut que je te tienne la main. Il faut un plaid, un chocolat chaud, et puis après c'est bon. Non, après ça passe. Mais oui. Et après ça passe. Bon, merci à vous de nous avoir écoutés et on vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de la nuit américaine ou un hors-série du quart d'heure américain. On vous rappelle que les épisodes sortent le lundi à 18h sur toutes les plateformes de streaming. On vous invite à nous suivre sur Facebook et Instagram. Bonne semaine à vous. Ciao. Ciao. Bisous, ciao.